Bon, parlons vite fait. Je voulais parler en fait pourquoi il est important de prier et pourquoi il est important de lire la Bible. En fait, ce qui est arrivé en fait hier soir, je me suis endormi et il y a un message qui m'est venu directement. Comme je disais, c'était dans le Romains 12, verset 2. Il faut comprendre. Je vais vous donner des raisons pourquoi prier et pourquoi lire la Bible. En fait, vous devez savoir, premièrement, qui vous êtes, comment vous êtes formé. Et l'être humain est composé de combien de parties. C'est important de savoir ça parce que avec ça, tu vas pouvoir comprendre beaucoup de choses. Donc, vous devez comprendre que l'être humain est composé en trois parties. Trois parties. Il y a l'âme, il y a le corps, l'âme et l'esprit. Je répète, le corps, l'âme et l'esprit. Le corps, comme vous le savez, c'est ce qui enveloppe tout ce qui est la chair en fait. Vous voyez, l'âme en fait, l'âme c'est vous, c'est ce que vous désirez, c'est intérieurement ce qui fait de vous qui vous êtes, votre ambition, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce que vous souhaitez, ça c'est l'âme. Et l'esprit, c'est ce qui vous anime, ce qui vous permet de bouger. Je pourrais comparer ça à une voiture en fait. Le corps, considérons que c'est la carrosserie. L'âme, considérons que c'est le moteur. Le moteur et tout. Tu vois, tu as une puissance, tu as des options. Ça, c'est tout ce qui est moteur. Et tu as l'esprit qui peut être considéré comme l'essence. Ce qui va permettre de bouger. Ce qui va permettre de faire bouger en fait l'auto. Donc, une fois que tu as compris ces trois aspects-là, donc, après ça, il faut comprendre que l'âme a un désir intérieur. Okay? L'âme désire quelque chose à combler. Tout le monde sait les choses qu'on a à combler. Et très souvent, l'homme a tendance à toujours vouloir chercher. Ils veulent s'accomplir, ils veulent en fait, ils veulent être aimés, ils veulent tout ça. Donc, le problème de tout ça, l'homme est constamment à la recherche du bonheur, à la recherche du bien-être. Laissez-moi vous dire une chose, une expérience que j'ai eue lorsque j'étais plus jeune. J'avais peut-être 20 ans. J'ai acheté ma première voiture. Non, excuse-moi, j'avais peut-être 18 ans. Non, ma première voiture que j'ai achetée, c'était à 20 ans en fait. Exact. C'est ça, à 20 ans. J'ai acheté ma première voiture. Et écoute, la première voiture que tu achètes, que tu sais que c'est à toi, tu es l'être le plus heureux. Lorsque tu rentres dans ta voiture, tu montes le volume quand même assez fort, que tu vois, tu as réalisé quelque chose, ça te fait du bien, tu te sens bien. Mais réalise quelque chose après, soi-disant 1 an, tu vas réaliser que ce bonheur-là n'est plus là en fait. C'est pas, ce bonheur-là a été comblé et maintenant c'est du passé. C'est plus ce que tu recherches encore, c'est plus la chose qui va te rendre heureux. Donc, la plupart du monde leur âme est attachée à des choses vaines, à des choses qui pourraient en fait leur donner des bonheurs temporaires. Et où ce que je voudrais en venir, c'est que si tu laisses ton âme aller chercher à s'attacher à n'importe quoi, comme j'ai dit, tu vas en fait aller chercher des fausses joies, des fausses paix, tout est faux en fait, tout est faux. Et tu vas voir dans tout ce que tu entends parler, fais ça, tu vas voir, écoute, c'est toutes c'est des ambitions qu'après avoir réussi, tu vas réaliser que c'était faux en fait, que ça devient normal, elle te donne pas la joie que tu souhaites. Ok? Donc là, pourquoi prier en fait? Parce que Dieu en fait va t'amener à te permettre à comprendre beaucoup de choses et t'amener une joie qui est inébranlable. Une joie qui n'est pas basée sur du matériel, une joie qui n'est pas basée sur des désirs vains, une joie qui n'est pas basée sur une confiance qui peut briser, une joie interne que personne ne peut le retirer. Ok?
Donc, elle va combler l'âme de ça. Et donc, comment maintenant permettre à Dieu d'habiter en nous? Comment permettre à Dieu de nous guider? Comment permettre à Dieu de nous montrer la voie? Parce que oui, ok, Dieu, tu parles de Dieu, mais comment Dieu peut faire pour venir en moi? Comment Dieu peut faire pour m'éclairer? Comment Dieu peut tracer mon chemin? Écoute, il y a deux options. Ok? Dans la Bible, ça va parler pourquoi Dieu ne peut pas habiter en toi. J'avais dit l'âme, c'est toi. Et c'est à toi d'ouvrir la porte à Dieu pour qu'il habite en toi. Comment permettre à Dieu d'habiter en toi? C'est par la prière. En fait. Vous allez voir que l'être humain, intérieurement, c'est l'explication pour que vous puissiez comprendre. Ton cœur est bourré. Comment je pourrais dire? Excusez, je vais le mettre comme ça pour bien vous expliquer. Ok? Ton cœur est bourré de péché. Dieu veut mettre en fait son amour en toi. Il veut te guérir. Il veut te sauver. Il veut te permettre en fait d'avoir la vie éternelle. Il veut te permettre de vivre une vie de joie. Tu vois, une vraie joie. Vous devez comprendre que c'est une vraie joie. Il veut te guérir. Il veut te restaurer. Il veut que mentalement, que tu ne te focuses pas sur des choses vaines. Il veut que toute la gloire revient à lui. Pourquoi? Pourquoi à lui? Parce que lui, il veut juste du bien pour toi. Il veut juste du bien pour toi. Donc, pourquoi présentement, il n'est pas capable de rentrer? Pourquoi quand on parle de Dieu, ça ne te fait rien? Pourquoi? Parce qu'en fait, tu ne l'as pas ouvert la porte. Et pour l'ouvrir la porte, il faut que tu ailles le chercher. Il faut que tu permets à Dieu de rentrer dans ton cœur pour qu'il te dépouille, qu'il puisse enlever tout ce qui est mauvais en toi, tout ce qui a été accumulé, tous les fardeaux, comme il dit, les péchés, toutes tes mauvaises actions qui englobent ton cœur. Il veut se débarrasser de tout ça et il veut habiter en dedans. Et c'est par la prière, ça fait. C'est par la prière. Dans la parole, si tu as cette petite foi et tu le laisses, tu lui fais confiance, crois-moi, il va rentrer dans ta vie et il va te faire voir des choses exceptionnelles. Comme ce matin, hier soir, je me suis levé, j'ai prié et j'ai lu la Bible. Puis le message qui me disait, c'était dans Romains 12, verset 2, ça dit: ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de la pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu. Discerner la volonté de Dieu. Vraiment savoir, Seigneur, est-ce que la route que je fais, est-ce que c'est bon? Est-ce que ça correspond à ce que tu veux pour moi? Parce que Dieu a seulement des projets de bonheur, projets de prospérité, projets de joie, projets de victoire. Donc, comment pouvoir gagner tout ça? C'est en gardant la prière. Cette prière va te permettre d'avoir un focus droit, de marcher droit, de voir clair et de ne pas avoir des pensées à gauche, à droite, comme cette génération qui, en fait, il y a plusieurs idéologies qui viennent, il y a plusieurs distractions à faire des choses. Mais est-ce que réellement Dieu veut ça pour toi? Est-ce que réellement c'est la direction que Dieu veut faire? Et dans tout ce que tu fais, il faut comprendre que il y a le pourquoi. Il y a le pourquoi que tu le fais. C'est pas juste je fais ça parce que ça me tente. Je fais ça parce que je veux. Non, pourquoi tu le fais? Et Dieu va t'expliquer. Lorsqu'il va te faire des choses, il va t'expliquer pourquoi tu dois le faire. Et il va te montrer une direction. La Bible va souvent parler de construire sa maison sur le roc. J'avais parlé de ça. Je suis dans le domaine de la construction en fait. Donc, construire sa maison sur le roc, avoir une bonne fondation. Si ta fondation n'est pas bien fondée, tout ce que tu vas construire, elle peut se détruire en un clin d'œil. Tu construis ta famille, si tu ne construis pas avec une bonne fondation, si elle n'est pas fondée sur Christ, si elle n'est pas fondée sur la parole, tout ce que tu vas construire va être en vain. Si tu as ton projet d'entreprise et ta fondation n'est pas bonne, tu vas voir que tout ce que tu construis va être fait en vain. La fondation est super importante. Ta vie, en fait, elle est basée sur quoi? Est-ce qu'elle est basée sur ta richesse? Est-ce qu'elle est basée sur tes ambitions?
après que tes ambitions sont finies, qu'est-ce qui reste? Est-ce que tu gardes une relation? Est-ce que tu gardes un feu? Est-ce que tu utilises Dieu seulement pour le mariage et lorsque tu vas quitter ce monde, l'enterrement, qu'on parle un petit peu de Dieu, ou en fait tu vas l'animer, tu vas le mettre au centre de ta vie et permettre à Dieu de faire des exploits avec tout ce que tu fais. Moi, je prie pour que Dieu puisse faire des exploits avec tout ce que tu entreprends, tout ce que tu fais dans ton mariage, dans ta business, dans tes rêves. Mais il faut le mettre en premier. Avoir une vie de prestige, c'est vraiment de dire, Seigneur Dieu, cette vie t'appartient. Et tu as des projets de bonheur et non de malheur. Donc le prestige, je vis une vie de roi parce que le Père qui est aux cieux, le Dieu qui a créé la terre, qui a créé en fait tout ce qui est magnifique, tu vois. Tu es un enfant du roi. Donc le prestige, c'est à toi. Mais c'est à toi d'entretenir cette relation, à te diriger vers la direction qu'il veut pour toi. Je vous laisse avec ce message-là. Faites attention de savoir où est-ce que vous allez. Si vous doutez, n'hésitez pas à prier et à lire la Bible. La Bible, en fait, c'est révélateur. Elle révèle, elle te parle. Quand tu as une vraie relation, je ne parle pas à ceux qui lisent la Bible comme une histoire. Il faut que tu as cette relation avec Dieu. Et pour avoir cette relation, comme je disais, tu ouvres ton cœur, tu laisses Dieu rentrer, tu le laisses te dépouiller de tout ce qui n'est pas bon. Laisse-le, écoute, laisse-le te dépouiller. Écoute, si je dis ça, c'est parce que j'ai passé par là et j'ai fait ça malgré. Des fois, tu peux arriver que tu fais des choses qui ne correspondent pas, mais Dieu est amour, il est là pour te pardonner, il est là pour te restaurer, il va te remettre sur le droit chemin. Mais la meilleure décision, c'est de le suivre. La meilleure décision, c'est de toujours retourner à la bonne voie. Moi, je vous laisse, cette vidéo est quand même assez longue, je vous laisse là-dessus. Sur ce, passez une excellente journée et que Dieu vous remplisse de pensées positives, que Dieu vous remplisse de bénédictions, que vous puissiez bénir chaque personne à côté de vous. Ciao.